Masechet Sanhedrin Daf Kuf Chet, on va commencer Bezrat Hashem à la Mishnah du Daf Kuf Zayin, Amud Bet en bas. Dor Maboul Elem Chelek L'Olam Haba, Ven Omdin Bedin. Toute la génération du Maboul n'ont pas de salaire au Olam Haba, mais ils ne sont pas non plus jugés au Geinom. Chez Neymar Le Adon Ruchi Ba'adam Le Olam, le pasuk dit sur eux, mon esprit ne va plus juger l'homme, ne jugera pas l'homme éternellement, toujours. La Gemara fait une dracha, la Mishnah fait une dracha sur ce pasuk, le Adon Ruchi, ça veut dire l'Odin velo Ruach. Ni ils seront jugés, ni ils vivront à la Maba avec les tzadikim. Dora Palaga, Elem Chelek L'Olam Haba. La génération de la tour de Babel n'ont pas non plus de Olam Haba chez les Mar, Veyafet Hashem Otam Misham al Pnei Kol Haaretz. Hashem les a dispersés de la terre. Veyafet Hashem Otam B'Olam Hazeh, la Mishnah explique, Veyafet Hashem les a dispersés, c'est Olam Hazeh, ou Misham Efitzam, la suite du pasuk, c'est une répétition, il les a dispersés, ou Misham Efitzam Hashem, le Olam Haba. Donc ils ont dit Olam Hazeh ni Olam Haba. Anches Dom Elem Chelek Olam Haba chez les Mar, les gens de Sodom non plus, n'ont pas de Olam Haba. Comme dit le pasuk, Vanches Dom Raim Vechataim Lachem Meod. Ils étaient Raïm, mauvais, méchants, Vechataim et fauteurs, faisaient des avérotes en vis-à-vis d'Hachem. On apprend de là, Raïm B'Olam Hazeh, Vechataim L'Olam Haba. Donc ils étaient Raïm, mauvais au Olam Hazeh, Chataim, ils ont perdu aussi leur Olam Haba à cause de ça. Avalom Din Bedin, mais ils seront 8 jugés. Rabbi Nechemia Omer, Elu Velu Anam Din Bedin, selon Rabbi Nechemia, ils ne seront pas jugés eux non plus. Ils ne seront pas punis eux non plus, ça y est, ils ont déjà été renversés, ça suffit. Chez Neymar, Alkan de Yakum Rechaim Amishpat, le pasuk dit, pour cela les Rechaim ne se lèveront pas au jugement, Vechataim Badat Tzadikim. Et les Rechaim dans l'assemblée des Tzadikim. Donc on fait une dracha, Alkan de Yakum Rechaim Amishpat, c'est Dor Maboul. Il s'agit du Dor Maboul, de la génération du Maboul qui sont les Rechaim qui ne seront pas jugés. Vechataim Badat Tzadikim et l'Anches Dom. Et les Rechaim ne se lèveront pas parmi l'assemblée des Tzadikim, ça fait allusion aux gens de Sodom qui eux non plus donc ne seront pas jugés. Amrou les Chachamim lui ont dit, Rabbi Nechemia, ils lui ont dit non. Enam omdin badat tzadikim. Les gens de Sodom, le pasuk te dit, ils vont pas se lever parmi les tzadikim. Aval omdin badat reshaim, mais ils vont se lever parmi les reshaim. Et donc, ils seront 8 punis, 8 jugés. On saute la parenthèse. Dor Amidbar. La génération du désert. Donc ici, on parle de juifs déjà. La génération du désert, ceux qui sont sortis d'Égypte. Elem Chelek L'Olam Haba. Ve'en Omdin Bedin. Ils ont fait des avérotes là-bas dans le désert, donc ils n'ont pas de Olam Haba. Ils ne seront pas non plus punis, ils ne seront pas jugés chez Neymar. Puisqu'ils ont été punis de mourir dans le désert, eh bien, tu vois de là, c'est leur fin ici, donc ils vont ni être punis, ni revivre. Rabbi Lezer Omer, Alem Omer, celui, sur cette génération, l'a dit le pasuk, Isfuli Chassida Ikote Briti Alezevach. Réunissez-moi, mes tzadikim qui ont tranché l'alliance sur les korbanot avec moi. Adat Korach, l'assemblée de Korach, ne va pas remonter de la terre. Chez Neymar, le pasuk dit ils ont été couverts par la terre, donc au Olam Hazeh. Ils ont été perdus de l'assemblée, ils ont été perdus de la communauté, ça fait allusion à la Maba d'Ivray Rabbi Akiva. Rabbi Lezer Omer, Alem ou Omer, Rabbi Lezer n'est pas d'accord. Et il dit ici aussi, le pasuk dit sur eux, Hashem emitum chayem orichal vayal. Hashem, il fait mourir, il refait vivre, il fait descendre Sheol dans la tombe et il refait monter. Donc même l'assemblée de corps qui sont tombés dans la terre, qui sont descendus, ils vont remonter. Donc selon Rabbi Eliezer et la génération du Midbar, du désert, ils vont revivre et aussi l'assemblée de Korach. Tanora Banan, Dor Maboul. Revenons maintenant au Maboul. Elem Chelek L'Olam Haba chez Neymar, Veimachet Kol Haykum Ashar Pnei Adama. Le pasuk dit sur eux, Hachem a effacé tout ce qui était sur la terre. Veimachet Kol Haykum Ba'Olam Hazeh. Quand il te dit le pasuk, Hachem il a tout effacé, ça fait allusion à la Mazé.
Vaïmachu mina haaretz, la répétition qui dit ils ont été effacés de la terre, l'olam haba divrei Rabbi Akiva. Donc ils ont été aussi effacés du olam haba selon Rabbi Akiva. Donc ils n'ont pas d'olam haba. Rabbi Davan Betera Omer, lo chayin velo nidonin. Il dit Rabbi Davan Betera, ni vont vivre ni seront punis, jugés. Chez Neymar, lo yadon ruchi ba'adam le'olam, lo din velo ruach. Comme on a vu dans le pasuk, Hachem a dit lo yadon ruchi, donc il n'y a ni din ni ruach, ni punition, ni triat hametim. Davar acher lo yadon ruchi, shelo teni shmatan chozeret lenedana. Ou bien, dit la Gemara, le yadon ne vient pas du mot din, il vient du mot nadan, l'étui. Leur neshama ne reviendra pas dans son étui. Rabbi Menachem bar Yosef Omer, afil b'shach hakadosh baruch hu marzir neshamat libgarim metim, même quand Hachem il rend la neshama des rechaim, il la remet dans leur corps, nishmatan kashalem begenom. La neshama brûle leur corps. Shenemar taharu chashash tel dukash ruchachem esh tochlechem. Donc taharu chashash tel dukash, ça veut dire vous allez faire naître ici de la paille. Et votre vie, ruchachem, votre vie, esh tochelchem, elle va vous manger comme du feu. Donc finalement, les rechaim, leur neshama qui revient dans leur corps, ça les brûle. Tanou Rabbanan. Dora Maboul, l'onit gaoul, abishvil tova, shishpia, la makadash baruch. La génération du Maboul, ils étaient des orgueilleux pour la bonté qu'Akadosh baruch Hu leur a influencé. Ou maktiv bem, comment était leur état de vie, dans quelles conditions ils vivaient. Batem shalom ipachad. Leur maison était en paix, aucune peur. Velo shevet eloka aleem, aucun bâton de Dieu sur eux. Uktiv shoroi bar velo yagil, tefalet parato velo teshakel. Le taureau, il allait avec la vache, et la vache, elle faisait un petit, aucun problème. À aucune étape, il y avait un problème, et finalement, le veau, il naissait facilement. Uktiv, de même, il est écrit sur eux, yeshalchu katson avilehem, Ve'aldem yirkedun. Leurs enfants, ils naissaient, ils partaient comme des moutons, ils partaient facilement, ils se levaient tout de suite, c'était pas la peine de s'occuper d'eux, donc c'était la vie complètement facile. Ils faisaient la fête aussi et la musique, et comme ça leur vie passait dans de très bonnes conditions et très agréables. Et en un instant, ils mouraient sans souffrir, sans être malades, sans rien du tout. Vigarma, et c'est à cause de ça, Shamrou laquelle, c'est ça ce qui a fait qu'ils ont dit à Hachem, Surmimenu, retire-toi de nous, Vedat drachech alochafasnu. On ne recherche pas à connaître tes chemins, Ma shakai kinavdenu, ou Ma noil kinifgabo. Qu'est-ce que Hachem, pour qu'on le serve, et en quoi ça va servir de lui prier? Amrou, ils ont dit, Klum tzichinanu el depashal gishamim. N'est-ce pas que nous n'avons besoin de lui que pour une goutte de pluie? C'est pas la peine. Nous avons des fleuves, des sources, on peut s'en servir. Amar Kadosh Baruch Hu. Mais Tova shishpatilen bamachisinoti. Kadosh Baruch Hu a dit, ah bon, est-ce que c'est avec la bonté que je leur ai influencé qu'ils me mettent en colère? C'est pas une question. Kadosh Baruch Hu a dit, eh bien, que ils me mettent en colère pour la bonté que je leur ai donnée. Eh bien, si c'est comme ça, où va Anidanotam? Je vais les juger avec ça même. Chez Neymar, comme dit le pasuk, c'est-à-dire, ils le mettent en colère pour la pluie, en disant, on n'a pas besoin de pluie, on a des fleuves et des sources, eh bien, très bien, ils seront punis avec les fleuves et les sources même. C'est le Maboul. Rabbi Yossi Omer, Amar. Dor Maboul nitgao la bishvil galgal ain. Chez Domé le Maim. La génération du Maboul n'ont fauté qu'avec l'œil, qui ressemble à l'eau. Rashi explique, Sheroin tovatan shlema, ve'ayu govin enehem, umenafim achar enehem. Quand ils voyaient avec leur œil que leur bonheur et leur vie facile, leur vie agréable, et donc ils levaient leurs yeux, ils allaient fauter avec les femmes en suivant leurs yeux. Or, l'œil ressemble à l'eau. C'est pas un os. Et donc, ils ont fauté avec l'œil. C'est pour ça qu'ils ont été punis aussi avec l'eau. Chez les Marva, ils ont pris des femmes de ce qu'ils choisissaient. Donc, c'était les yeux qui fautaient. Les fichach danotan bemaim. Chez Domene Galgalain, c'est pour ça qu'Hachem les a jugés à l'eau, qui ressemble à l'œil. Rashi explique pourquoi l'eau ressemble à l'œil.
parce que les sources, elles sortent d'un endroit petit comme l'œil. Chez Nehemar, Nivkeu Kol Mayanot Tehom Rabba, Varubot Hashem Niftachu. Ils ont été punis donc avec les sources qui se sont ouvertes, et d'ailleurs aussi les fenêtres du ciel se sont ouvertes. Amar Rabbi Yochanan, Dor Amaboul Berabba Kilkalu, ou Rabba Nidonu. Ils ont fauté avec le mot Rabba, c'est écrit sur leur faute Rabba Ra'ata Adam. Alors, chez Nehemar, la Gemara nous ramène les Psukim. Vayar Hashem ki Rabba Ra'ata Adam. Hashem a vu que grande est la faute de l'homme. Ou Rabba Nidonu, ils ont été punis aussi avec le mot Rabba. Chez Nehemar, Kol Mayanot Tehom Rabba. Toutes les sources Tehom Rabba, des Tehomot, des profondeurs des eaux Rabba grandes. Amar Rabbi Yochanan, Shloshan Ishtayru Mehem. Il y a trois sources chaudes qui sont restées des sources qui sont ouvertes au Maboul. Bloa de Gader, c'est le nom d'une source de la ville de Gader. Vechamet Tveria, et d'ailleurs aussi les sources de la ville de Tveria, Ve'ena Rabati de Biram, et aussi les grandes sources de Biram. Le pasuk dit concernant le Dor Amaboul qui shrit kol basar et darko al haaretz. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rabbi Yochanan, melamed shirbi u behema al chaya, vechaya al behema, ve'akol al adam, v'adam al akol. Il mettait les animaux avec les bêtes sauvages, il mettait les bêtes sauvages avec les animaux, donc il mettait en relation les animaux avec les bêtes sauvages avec les animaux, les hommes avec les bêtes avec les hommes. Amar Rabbi Abba bar Kahana, vekulam chazru, chutz mitush lemi. Toutes les espèces sont revenues à leur nature de ne se marier qu'avec leur espèce, sauf le touche lemi, qui est une espèce de bête qui va avec tous les autres. C'est un oiseau qui est resté comme ça dans sa riche houte, dans sa bêtise d'aller avec n'importe quelle autre espèce aussi. Vayomer Hashem le Noach, qu'est-ce que le basar balefanai? Hashem a dit à Noach, c'est la fin de tout homme devant moi. Amar Rabbi Yochanan, Baurek Kamagadol Kochashen Hamas. Viens voir la force du vol. Sharedor Amaboul Avroua la Kol, Velonertam Alem Gzardinam. Ils ont fait toute la vérote et leur décret n'a été tranché que quand ils ont commencé à voler. Chez Nehemar qui malaret ramas mipnehem vineni mashritam et haaretz. C'est parce qui dit voilà, la terre elle est remplie de vol et donc je vais les détruire de la terre. Donc Tiv est un passage qui dit Hamas kam le mater resha. Le vol il se dresse comme un bâton de Avera, de Resha, et donc c'est lui qui vient accuser. Lo mehem, velo mehamonam, velo mehem, mehem, velo noabem. La Gemara explique, Amar Rabbi Elazar. C'est un pasouk. La Gemara l'explique. Melamed Jezaka Fatmo Kemakel, Ve'amad Ifnei Kadosh Baruch Hu. Le vol, c'est dressé comme un bâton, comme on l'a vu, Hamas Kam le Mater Resha, comme un bâton ici dressé, et il s'est tenu devant un Kadosh Baruch Hu. Ve'amar Lefanav Ribono Shel, il lui a dit, maître du monde, Lo mehem, velo mehamonam, velo mehem, velo noabahem. Et donc il est venu les accuser, l'homme eux-mêmes, velo mehamonam, leur peuple. Il n'y a plus d'intérêt, ni d'eux. Velo mehamonam, c'est leurs affaires, leur commerce. Velo mehem, c'est leurs enfants apparemment. Velo noabem, il n'y a plus d'intérêt d'eux. Il n'y a plus rien à chercher d'eux. Tana de Rabbi Ishmael, afal Noach nechtar gzardin. Et la Shematachen bene Hashem. Noach aussi était inclus dans le décret, mais il a plu à Hashem. Chez Neman nichamti ki asitim ve Noach matachen bene Hashem. Le passage qui dit je regrette de les avoir faits. Et Noach a plu à Hashem. Donc et Noach est inclus aussi dans le décret. Mais il a plu à Hashem, donc il a été sauvé. Ve'inachem Hashem ki asa et Adam ba'aretz. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Ve'inachem. Ça veut dire quoi Ve'inachem Hashem? Hashem, il a été Nicham, qu'il a fait l'homme sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Deux interprétations. Hashem a dit, j'ai bien fait de leur préparer la mort et les tombes sur terre. Et donc, Vainachem, ça vient du mot dans ce cas-là. Maïmashma. Ktivacha Vainachem Hashem. Ici, c'est écrit Vainachem Hashem. Et ça ressemble à quel mot? Uktivatam Vainachem Otam. Il les a consolés. Donc, Hashem s'est consolé
en voyant qu'il a bien fait de leur préparer la mort et les tombes. Parce que comme ça, ils vont pas continuer à faire des avérotes. Mais Kademre, il y en a qui disent le contraire. Kadosh Baruch Hu, il dit, j'ai mal fait de leur avoir préparé la mort. Ils auraient pu faire tchouva s'ils n'étaient pas morts. Et ça, le mot Vainachem Hashem, dans ce cas-là, prend le sens contraire, qui veut dire, il a regretté. Ktivacha Vainachem, ou Ktivatam Vainachem, Vainachem Hashem al-Arash, Adiber Lasot Lamo. Ici, c'est écrit Vainachem Hashem, et ailleurs, c'est écrit Hashem a regretté le décret qu'il a voulu faire à son peuple. Donc ici aussi, Vainachem Hashem, c'est un regret. Donc Vainachem Hashem, soit c'est un regret, soit ça vient du mot consolation. Donc soit Hashem était content de leur avoir préparé la mort, soit au contraire, il avait regretté parce que ça leur empêche l'occasion de faire la tchouva. Le pasuk dit encore, elle est toldot Noach, Noach ish tzadik tamim ayav dorotav. Noach était un homme tzadik dans ses générations. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rabbi Yochanan, mais dorotav v'lo bedorot acherim. De sa génération, il était un tzadik, mais pas dans d'autres générations. Resh Lakish amar bedorotav kol shekel bedorot acherim. Selon Resh Lakish, si dans sa génération de Reshaim, il était tzadik, elle va remettre dans une des générations de tzadikim, qu'il aurait été bien sûr un grand tzadik. Amar Rabbi Chanina mashal de Rabbi Yochanan le madavar domé. À quoi ressemble ce que dit Rabbi Yochanan? Qu'il était tzadik dans sa génération et pas dans d'autres. Les chavit sheliain shaita munacha de matav shel chometz. C'est comme un tonneau de vin dans une cave de vinaigre. Bimkoma rechanodef. Chez le bimkoma rechanodef. Quand tu rentres dans la cave, tu dis, ah voilà le tonneau de vin. Et ça sent, il y a la bonne odeur du vin ici. Mais quand tu sors de là-bas, il n'y a plus d'odeur. Si elle n'est plus là-bas, il n'y a plus d'odeur. Son odeur n'est que quand il est dans un contexte de vinaigre. Donc ça c'est noir. Parce qu'il était parmi des Reshaim, tu le considères comme un tzaddik. Amar Rabbi Oshaya, Machal de Resh Lakish Madavar Domé. Mais selon Resh Lakish, à quoi ça ressemble? Nitlochit Shel Paliaton. Shatamunach Alim Kamatinofet. C'est une... Tlochit Shel Paliaton, c'est un parfum qui est mis dans un endroit où ça sent mauvais. Bimkoma Rechanodef. Chol Shekel Bimkoma Bosem. Si déjà, là où elle fait une bonne odeur, qu'elle va remettre que dans un endroit parfumé, combien plus forte raison, le parfum aura une bonne odeur. Donc, si Noach était un tzaddik dans une génération de Reshaïm où tout sentait mauvais, alors qu'elle va remettre qu'il aurait été un tzaddik, il aurait une bonne odeur dans un endroit de parfum. Le pasuk dit encore, Vaimachet kol ha'ikum asher al pnei adama, Hashem a effacé tout ce qui était sur la terre. Demande à Gemara, mais pourquoi tous? Imadam chata bema chata. L'homme il a fauté, mais la bema qu'est-ce qu'elle a fauté? Tana mishum Rabbi Shua ben Kocha, mashal adam shasach upa livno. Ça ressemble à un homme qui a préparé un mariage à son fils. Vitkin mikol mines seuda. Il a préparé tout un grand festin. Les yamim met bno. Et voici que son fils est mort avant le mariage. Amad ou pizer et troupato. Il est allé, il a tout dispersé, tout renversé. Amar klum asité la bishulibni. Arshav shemet rupa la mali. Il a dit, le père, tout ce que j'ai fait, c'est pour le mariage de mon fils, mais s'il est mort, j'ai plus besoin de cette roupa. Avakadash Baruch Hu amar, klum barati bema vechaya la bishvil adam. Toute la création que j'ai fait ici, les animaux et tout ça, c'est que pour l'homme. Arshav shadam chote bema vechaya la mali. Si l'homme, il fait d'avérote, alors j'ai plus besoin des animaux non plus. Mikol asher becharava metu velo dagim shebayam. Le pasteur dit, tout ce qui était sur la terre sont morts, mais, sous-entendu, pas les poissons de la mer. Deras Rabbi Demen Kesri, Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? Kalu al pnemaim, tekulal chelkatam baaretz. Il est léger sur l'eau, et sera maudit leur part sur terre. Mais la metcha Noach atadik mochiach behem. De ce pasuk qu'on apprend que Noach atadik, aya mochiach behem, il leur faisait des reproches, veomer lem asu tshuva fet tshuva, vimla vakadosh baruch hu mevi alechem et amaboul. Sinon, Akadosh Baruch Hu va vous envoyer le maboul, ou makpen ivlatrem à la main, il va faire flotter vos corps sur l'eau, kezikin, comme des outres, des ballons. Chez les mar kalu al pnemaim. Comme dit le pasuk, léger, il est sur l'eau. Veloot, non seulement ça, et la chalukri même kala lechol bayolam. On prendra exemple de, comme malédiction à tout le monde. Sera maudit leur part sur terre. Ça veut dire c'est un exemple de malédiction. Tu dis à quelqu'un qui sera maudit comme les gens du Maboul. Lo yifne derech kramim.
La suite du pasuk, c'est, il va pas rentrer dans les chemins des vignes, mais la mettre sayu maflim derech kramim. Ils étaient corrompus, ils prenaient pas les bons sentiers des vignes. Amroulo mime akev. Et donc les gens du Maboul ont dit à Noir, mais qui c'est qui empêche Hachem d'envoyer le Maboul tout de suite? Pourquoi il a besoin de nous préparer tellement à l'avance? Il a qu'à faire ce qu'il veut. Amarlem preda chatiashol otimikem. Il leur a répondu Noir. Il y a parmi vous encore quelqu'un de bien, qui était le tzaddik Metouchelach. Et lui, il doit mourir avant le Maboul. Et donc, c'est pour ça que le Maboul n'arrive pas encore. On tourne la page. Imken lonifne derech kramim. Et donc, les Réchaïm continuent à dire, si c'est comme ça, on ne va pas retrouver maintenant les sentiers des vignes, le bon chemin. Manière de dire, on continue avec nos avérotes. Darash Rava Maïdirtiv. Que veut dire le pasuk? Lapid bouz le ashtut sha'anan, nachon le moadé ragel. Que veut dire ce pasuk? On va l'expliquer petit à petit. Mais la Metsa Noach Hatadik Mochiach Otam Vamarlem Dvarim Shem Kashim Kelapidim. Noach, il leur reprochait leur avérote, il leur parlait durement, des paroles dures comme des torches. Vayu Mevazin Oto, il se moquait de lui. Amroulo, Zaken Tevazulama. Ils lui ont dit, Zaken, vieux, pourquoi ce bateau? Qu'est-ce que tu fais avec cette teva-là que tu construis? Amarlem, Akadash Baruch Hu mevi alechem et amaboul. Il leur a dit, mais Akadash Baruch Hu va vous envoyer le maboul. Amrou, maboul shelma. Un maboul de quoi? Un maboul, c'est un grand mélange. De quoi? Maboul shel esh, si nous envoie un maboul de feu, c'est pas un problème. On a les pompiers, il n'y a pas de problème. Yesh lanu davar echad. Nous avons quelque chose. Ve alita shma. Qui s'appelle alita. Et ça nous protège du feu. Avec cette espèce-là de alita, eh bien, le feu ne peut pas nous brûler. Donc ça nous explique en fait le pasteur qui disait, lapide bouz, lapide c'est Noir qui leur parlait durement comme une torche, bouz, il se moquait de lui, les ashtout, c'est leur pensée, sha'anan, tranquille. Tranquille, ils avaient des pensées tranquilles, ils ne prenaient pas à cœur ce qu'il leur disait. Et il continue à dire, ve'im shel ma'im umevi, s'il nous envoie un maboul d'eau, pas un problème non plus. Im ina'aret umevi, s'il nous amène de la terre, le maboul d'eau, alors, yeshanu hashashiyot shel barzel. Peut-être que le mot hashashiyot shel barzel vient expliquer aussi le hashtout du pasouk. Donc nous avons des grandes pièces d'or, des grands morceaux de fer. On couvre avec ça les trous de la terre et ça va bloquer les eaux de la terre qui ne montent pas, qu'on ne soit pas inondé. Si il nous envoie le maboul d'eau du ciel, yes nous davar, où nous avons quelque chose, vers Akev Shmo, qui s'appelle Akev, V'amrela Ikeshmo, et c'est quelque chose qui nous protège du maboul d'eau qui viendrait du ciel. On explique que ça doit être une espèce d'éponge qui mettrait sur la tête pour se protéger de la pluie. Amarlem, il leur a dit, vous mevi mi ben ikiver aglechem. Akadosh Baruch Hu n'a aucun problème d'envoyer d'entre vos pieds il peut vous envoyer un maboul d'eau que vous ne pouvez même pas vous protéger de lui. Et donc vous pensez que si le maboul il vient de la terre, vous pouvez le bloquer d'une manière ou d'une autre, et là voilà qu'il peut sortir d'entre vos pieds, vous pouvez rien faire. Chez Neymar, Nachon le Moadé Ragel, c'est ce que dit la fin du passage qui est prêt, les Moadé Ragel, à ceux qui sont condamnés, même entre les pieds ça peut venir. Tanya, mais un maboul kashim que shirvadzera chez Neymar, Nachon le Moadé Ragel. Les os du maboul étaient épais comme la semence d'un homme, comme dit le pasuk, Nachon le Moadé Ragel, c'est comparé donc à Moadé Ragel, c'est ce qui sort d'entre les pieds. Amar Avchizda, Berotrin Kilkelou Be'avera, ils ont fauté avec la chaleur du corps,
uverotrin nidonu. Et ils ont été punis dans l'eau bouillante. Ktivacha vayashoku amaim, dont on sait, parce que ici il s'écrit concernant le maboul, vayashoku amaim, les eaux se sont calmées. Donc ktivatam vachamat amelech shachacha, la colère du roi s'est calmée, s'est apaisée. Donc tu vois que le mot vayashoku fait allusion à de l'eau bouillante, à la chaleur. Voyez les shivat ayamim, ou même un boulayo à la haretz. Et ce fut au bout de 7 jours que les eaux, et à ce moment-là, ont commencé les eaux du Maboul à venir sur la terre. Mativam shel shivat ayamim. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces 7 jours-là? Amarav elu yeme avelut shel metushelach. Ce sont les jours de deuil sur le tzadik metushelach. Il l'amènera pour t'apprendre, chez spedan shel tzadikim, mais akvin et apuranut. Que le tzadik c'est-à-dire le tzadik qui est mort, eh bien, les 7 jours de deuil sur le tzadik dans lesquels on fait des spédim et on exprime le regret de la mort du tzadik, eh bien ça retient les punitions. Ça retient le châtiment qui doit arriver sur terre, comme ici, le maboul est arrivé déjà. Mais comme on était en train de regretter la mort du tzadik, pendant ces 7 jours-là, le maboul n'est pas arrivé encore. Donc, Makvin était pour un autre lavo. Davar achar, ou bien encore dit la Gemara, les shivat, pourquoi les 7 jours? Chez Shivat Ayim, chez Shina, Alem Akadosh Baruch Hu Seder Bereshit. Akadosh Baruch Hu a changé la nature de la création. Shaita Chama Yotet Mimara Veshokad Bamizrach. Ces 7 jours-là, il s'est passé quelque chose de spécial, de très étonnant pour qu'il fasse Tchouva. C'est que Akadosh Baruch Hu, et non, d'après ça, c'est pas 7 jours réellement. C'est que ça fait allusion aux 7 jours de la création. Et que donc, pendant ces jours-là, Akadosh Baruch Hu a fait un changement que le soleil sort à l'ouest et se couche à l'est pendant les jours du Maboul. Davar acher, ou bien encore, chez Kavan Akadosh Baruch Hu Zman Gadol Vachakar Zman Katan. Akadosh Baruch Hu leur a donné un grand délai, 120 ans. 120 ans avant le Maboul, où il commence à les préparer au Maboul pour qu'ils fassent Tchouva. Après les 120 ans, il leur donne encore un petit délai encore de 7 jours pour leur donner une dernière chance. Davar acher les Shivat Ayamim Shitimam En Olamaba. Ou bien encore, dit la Gemara, c'est quoi les Shivat Ayamim qu'on dit ici? Akadosh Baruch Hu les a fait goûter du Olam Haba. Kedeshedou matova man umehen. Pendant ces derniers jours-là, Akadosh Baruch Hu les a fait goûter du Olam Haba pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils sont en train de perdre. Mikol abema ateora tikach lecha shiva shiva ishve ishto. Le pasuk nous dit, de tout animal pur tu prendras 7, homme et sa femme. Ça veut dire mâle et femelle. La Gemara dit, mais pourquoi on parle ici d'hommes et de femmes? C'est pas une question de femmes. C'est des animaux. Ishut le bemamit. Là, est-ce que tu peux parler de ishut sur un animal? Ça, c'est un terme qui s'emploie plutôt sur l'homme et la femme. Ishve ishto, un homme et sa femme. Alors que chez les animaux, il n'y a pas, ils sont pas réservés l'un à l'autre. C'est-à-dire, en fait, quand tu dis ishto, c'est sa femme, ça veut dire qu'il n'en a qu'une seule. Alors que chez les animaux, chaque mâle prend n'importe quelle femelle, du moment qu'ils sont de la même espèce. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani bar Yonatan, me'otam shelo nevda ben avera. Le mot ishto, en fait, ça fait allusion au fait que ceux-là, effectivement, il n'y a pas eu de avera qui a été faite avec eux. Au contraire, ils n'ont connu que leur femelle réservée. Maintenant, il y a d'Adou Noach, ils savaient qui prendre comme animal. Quels étaient les animaux qui n'ont pas été corrompus? Amar Avrida Sheviran Ifne Ateva. Il les a fait passer devant la Teva. Kol Sheteva Kol Tato Biadoua Shalon Nevda Ben Avera. Ceux que la Teva, elle saisissait, ceux qui étaient attrapés par la Teva, eh bien, c'est qu'ils n'avaient pas fait d'Avera. Vechol Shen Ateva Kol Tato Biadoua Nevda Ben Avera. Mais si l'animal ne pouvait pas rentrer dans la Teva, ben c'était la preuve qu'il avait fauté. Rabbi Abaou Amar, Motan Nabaïn Melen, ceux qui venaient d'eux-mêmes. C'est-à-dire, il n'a pas fait d'effort, en fait. Ceux qu'il voyait rentrer d'eux-mêmes, il les a laissés rentrer dans la Teva. C'était la preuve qu'ils étaient restés bien. Le pasuk dit, Aselecha Teva Tatse Gofer. Fais une Teva de bois de Gofer. C'est quoi ce Gofer? Baï Gofer. Amar Avadam Red de Rabbi Shila. Zou Mavliga Vemre la Gulmish. C'est le nom de l'espèce du bois. Soit Mavliga, soit Gulmish. Tsar c'est la Teva. C'est quoi ce tsar que tu fais pour la Teva? Rabbi Yochanan, Marla Kadosh Baruch Hu le Noach. Kvaba vanim tovot ou margaliot, fixe dans la Teva des pierres précieuses, kedeshiu meirot lachem katzoraim, pour que vous ayez la lumière comme en plein jour.
Le pasuk dit encore, Vel amma techalena milemala. Quand tu construis la teva, il faut qu'elle se finisse sur une ama en haut. Des berki ou des kaima. Il ne faut pas que le toit il soit aussi large qu'en bas, parce que sinon elle va se renverser tout le temps dans l'eau. Il faut qu'en haut ce soit bien plus étroit, de manière à ce qu'elle soit équilibrée. À qu'elle reste équilibrée sur l'eau. Tartim, shnim ou shlishim ta'asea. Tu lui feras 3 étages. Tana, tartim, les evel, emtsavi, les bema, et le nim, le adam. L'étage inférieur pour les ordures, l'étage du milieu pour les animaux, l'étage supérieur pour les hommes. Vaishalach et haorev. Noach a envoyé le corbeau. Amaresh lakish tuva nitzachat eshivo orev le Noach. Le corbeau a dit à Noach un argument très fort. Amor le rabcha son ani, vata sonetani. Il dit à Noach, ton maître me déteste et toi aussi tu me détestes. Rabcha son ani, ton maître, c'est Hachem, il me déteste. Pourquoi? Parce que le pasuk qui dit minateorin shiva, minatmeim shnaim. Les purs, tu en prends 7, et les espèces impures, que 2. Ve'ata sanetani, et toi aussi tu me détestes. Chata maniach yimin shiva, ve'sholach yimin shnaim. Quand tu envoies quelqu'un, quand tu envoies un oiseau, pour voir si le maboul s'est calmé, tu aurais dû prendre un oiseau, que de son espèce, il y en a 7. Et donc, maximum, s'il se passe quelque chose à cet oiseau-là qui est parti, il en restera 6. Et voilà que tu as choisi une espèce où il n'y en a que 2. Et donc, dis-moi, impoga bisa chama o sartina. Imagine-toi maintenant que un coup de chaleur ou de froid m'attrape, l'on imtsa olam chasabriachat, n'est-ce pas que le monde va manquer une espèce? Ou bien tu cherches ma femelle, dit le corbeau à Noach. On voit l'homme tordu, pour lui tout le monde est tordu. Amarlo, Noach lui répond, Racha, Bamutali neesarli, Baneesarli le kol sheken. Si ce qui m'était permis généralement, ça m'a été interdit maintenant, alors ce qui m'est toujours interdit, n'est-ce pas que c'est interdit? C'est-à-dire si la femme de Noach qui lui est permise, parce que c'est sa femme, maintenant pendant le maboul elle est interdite, et alors le corbeau, bien sûr que sa femelle qui est toujours interdite, elle restera interdite pendant le maboul. Ou menalan denesru, dont on sait que les femmes ont été interdites à leur mari pendant le maboul. Dirti vuvat la teva ta'uvanecha, tu rentreras dans la teva toi et tes fils, veishtecha unshevanecha itach, et ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Donc il y a d'abord toi et tes fils ensemble, et ensuite il y a ta femme et les femmes. C'est pas toi et ta femme, tes fils et leurs femmes. C'est toi et tes fils, ta femme et leurs femmes. Uktiv, à la sortie de la teva, à la fin du maboul, c'est écrit, Temina teva ata veishtecha, sors de la teva toi et ta femme, et tes fils et leurs femmes avec toi. Donc tu vois que les femmes elles sont avec leur mari à la sortie, mais pas à l'entrée dans la teva. De là tu apprends que leur femme est interdite pendant le maboul. Tanou Rabanan, Shlosha Shimshu Bateva Vekulam Laku. Il y en a 3 qui n'ont pas gardé l'interdiction de ne pas avoir de rapport avec leur femelle dans la teva, et ils sont allés avec leur femme, leur femelle, et ils ont été les 3 frappés. Kelev, le chien, Veorev et le corbeau, Vecham, Cham le fils de Noach. Kelev, Nikshar, le chien, il s'est attaché. Il y en a qui disent on l'enchaîne, ou il y en a qui disent qu'il a du mal à se séparer de sa femelle. Orev, Rak, le corbeau, il crache sa semence. Cham, la kabero, Cham a été frappé sur sa peau que son fils couche est né de couleur avec une peau de couleur noire. Donc ils ont été punis. La question se pose, et pourquoi vraiment, et c'est-à-dire il avait donné un argument fort à Noach. Pourquoi tu as choisi une espèce où il n'y a que 2, mâle et femelle, alors que tu aurais mieux fait d'envoyer une espèce pure, où tu as 7 oiseaux, maximum il y en a un qui part, il en restera encore. Mais la réponse en fait elle est due justement au fait que le corbeau était tellement corrompu qu'il est allé avec sa femelle. Et donc, s'il s'était séparé de sa femelle, alors le raisonnement de Noach aurait été compris. Parce que Noach aurait craint que s'il avait pris d'une espèce où il y a des réserves, ils sont 7, alors un va partir en coup de soleil et en coup de froid, il va en rester 6, c'est pas grave. Mais comme Noach il sait bien qu'Akadosh Baruch Hu il veut pas anéantir une espèce, alors il a pris justement une espèce qu'il n'y a qu'un mâle et une femelle, de manière à assurer
qui va revenir vivant. De manière à ce qu'il y ait une suite à cette espèce. Mais comme le corbeau, il a pris sa femelle dans la teva, il est allé avec sa femelle dans la teva, donc maintenant, même s'il meurt, il y aura une suite. Donc c'est parce qu'il était tordu que son argument est resté tordu en disant à Noach, ouais, s'il y a un coup de vent, un coup de soleil, un coup de froid, et que je vais mourir là-bas, il va rien rester de mon espèce, bah oui, mais si c'était séparé de sa femme, de sa femelle, il n'y aurait pas eu ce problème. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il aurait réservé, il aurait gardé la suite de l'espèce. Donc c'est parce qu'il avait fauté qu'il a dit à Noach, ouais, ton maître il me déteste, toi tu me détestes, et d'ailleurs tu cherches ma femelle. La Gemara continue et dit, donc finalement Noach a envoyé la colombe pour voir si l'eau s'est allégée. Amar Abirmia, parce qu'il a vu que le corbeau il voulait pas revenir, donc il a envoyé la colombe. Amar Abirmia Mikan j'ai dit Ratan Shalofot Teorim Matadikim. Le pasteur qui dit il a sorti la colombe de chez lui. De chez lui, je comprends de là que les oiseaux purs habitent avec les tzadikim, parce que tu me dis de chez lui. Alors que pour le corbeau, c'est pas écrit de chez lui. Veine alezait taraf vefia. Et voici qu'elle revient avec une feuille d'olivier dans son bec. Amar Rabbi Elazar amra yona ifne Akadosh Baruch Hu. Elle a dit la colombe devant Akadosh Baruch Hu. Ribono shalolam, maître du monde. Yum zonotai merurim kezait umsurim biadecha. Je préfère encore que ma nourriture soit amère comme l'olive, mais entre tes mains, et pas douce comme du miel entre les mains d'un homme. Comment on l'apprend du pasuk? Parce qu'on dit, et voici une feuille d'olivier, ça veut dire l'amertume. Taraf, c'est sa nourriture. Befia, c'est sa bouche. C'est-à-dire, elle voulait dire quelque chose. Avec sa bouche, en tenant dans son bec la feuille d'olivier, elle est en train de dire un argument. Elle est en train de vouloir dire quelque chose, c'est-à-dire je préfère encore l'amertume de l'olive entre les mains d'Hachem et sortir de la teva où je suis soumise à la nourriture que Noach me donne. Et donc d'où je sais que le mot taraf fait allusion à la nourriture, dirtiv atrifen ilechem ruki. Donc on voit que le pain, mon pain, on dit dessus atrifeni. Le pasuk dit encore, les mishpechotem yatum min teva. Ils sont sortis en famille de la teva, Marabi Yochanan, les mishpechotam velo hem. Ils sont pas sortis en grand mélange, mais en famille. Chaque espèce en soi. Amar Abchana bar Bizna Amar le Eliezer le Shem Rabba. Il a dit Eliezer, Hachem, le fils de Noach, Shem le grand. Le grand, ça veut dire l'homme important. Et Eliezer lui a posé une question, il lui a demandé. Eliezer, le serviteur d'Abraham, lui a demandé. C'est écrit que donc les bêtes sont sorties chaque famille en soi de la teva. Atun echan avitun, qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? Je comprends donc que tout était bien ordonné, que vous avez fait attention à chaque espèce selon ses besoins. Et donc comment vous étiez organisé pendant les jours du Maboul? Amal lui a répondu, bien oui, effectivement, tu as posé une bonne question, c'est vrai. Tsar gadol hayalanu bateva. On a eu beaucoup de mal dans la teva. Une bête qui a l'habitude de manger le jour, on la nourrissait le jour. La nuit, on la nourrissait la nuit. Haizekita, il y a une espèce qui s'appelle Zikit. Lo avayada abamachla. Mon père noir ne savait pas qu'est-ce qu'elle mangeait, qu'est-ce qu'elle devait manger. Et Yom Achad, un jour, avayati vekapale rimona. Il épluchait une grenade. Nafal tolatamina achla. Il y a un insecte qui est sorti de la grenade et elle l'a mangé. Mikan ve'elach dorénavant, hava gabil la chizra. Pour nourrir cette zikit là, il faisait une espèce de mélange, de espèce de pâte pour la faire tourner, et que ensuite, quand elle va fermenter, il y aura les insectes qui vont sortir de là et pour nourrir cette zikit. Qui matla achla. Et quand c'était véreux, elle mangeait la zikit, elle mangeait les vers. Arié, le lion, eshta zinte, était nourri par sa maladie. Il était apparemment malade, et donc sa fièvre la nourrit, parce que quelqu'un qui est malade n'a pas besoin de manger. Et donc, il n'avait pas besoin de dévorer les autres espèces. Parce qu'on a un problème. Il était dans la teva, il risquait de dévorer les autres espèces.
Mais comme il était fiévreux, il était malade, donc ça le calmait. D'Amarav le batir mishitav l'autre fait mitressar, pas moins que 6 et pas plus que 12. Il y en a qui disent jours, il y en a qui disent mois. Zena ishta. La fièvre, elle nourrit. Elle nourrit ce temps-là entre 6 et 12. Et donc le lion était nourri, lui en tout cas il était nourri de sa fièvre, ça le calmait pendant toute l'année. Orshina, c'est le nom d'un oiseau. Ashkechin et Abba, mon père l'a vu, raconte Shem à Eliezer, de Gani Besafna de Tevuta. Il l'a vu cet oiseau dormir dans un coin de la Teva. À Marley, le bait maisonné, il a demandé est-ce que tu n'as pas besoin de manger. Il était comme ça tranquille dans son coin. Amal Chazit Erdavat Trida, il lui a dit l'oiseau, j'ai vu que tu étais très occupé à nourrir toutes les bêtes. Amin alo atzarir. Je me suis dit, je vais pas te fatiguer maintenant à me nourrir à moi aussi. Amarle, Noach lui a dit, Yehera avad de lotamut. Je te bénis, je prie à Hachem que tu ne meurs jamais. Chez Neymar, comme dit le Pasuk, Vaomar im kanei egva, uchechol vechachol arbe yamim. C'est Yov qui décrit son temps de bonheur et qui dit, je me disais, Vaomar imkini egva vechachol arbe yamim. Donc, imkini, c'est dans ma maison tranquille, je vais mourir. C'est-à-dire, il pensait qu'il allait mourir dans son bonheur, dans sa richesse. Vechachol est comme chol, c'est le nom de l'oiseau Orshina. Orshina en araméen, c'est chol. Ça ne veut pas dire sable ici. Chol ici veut dire un oiseau qui s'appelle chol. Arbe yamim, j'aurai une longue vie. Je pensais que j'allais vivre comme chol, qui vit plus que toutes les bêtes, qui ne meurt jamais. Et donc ça, c'est venu de la bracha de Noach. Amar Rav Chana bar Levaï. Amar Shem Rabba Eliezer. Il a dit Shem, le grand, il a dit à Eliezer. Ki atu alaychum alchem mizrach u'ma'arav. Dis-moi toi, raconte-moi toi maintenant. À ton tour, raconte-moi quand sont venus les grands rois de l'Est et de l'Ouest. Atu nechi aviditu, comment vous avez fait la guerre contre eux? Et il lui a répondu, Amar le'aiti akadosh baruch hu l'Avraham, ve'ot ve'mimine. Akadosh baruch hu a mis Avraham à sa droite, ve'avashadinan afra va'vucharbe. Tout s'arrangeait facilement. On jetait de la terre, ça devenait des épées. Gile va'vu gire. On jetait de la paille, ça devenait des flèches. Chez Neymar, comme dit le pasuk, Mizmor le David Neum Hashem l'Adoni, Shev limini. Hashem a dit à mon maître, assieds-toi à ma droite, Adashit oivecha adam leraglecha, jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. Uktiv, mi'ir mimizrach tzedek ikraeu leraglo, yiten lefanav goim umlachim yard. Donc ce pasuk-là parle d'Avraham Avinu qui vient de l'Est. Mi'ir mimizrach, qui c'est qui a amené de l'Est tzedek, la justice. Yikraeu leraglo, c'est celui Hachem qui a amené Avraham à venir de là où il était, de Aram, il est venu en Canaan. Et le pasuk dit ensuite, Iten lefanav goim umlachim yard. Hachem qui a transmis les goïm entre ses mains et qu'il a pu dominer les rois. Comment ça? Iten ke'afar charbo ke'kashnidav kashto. Il a mis comme la terre, comme la poussière, ses épées, et comme la paille, son arc. Donc de là on apprend que la terre qui jetait contre les ennemis devenait, le sable qui jetait devenait donc des épées, et la paille devenait des flèches, et c'est comme ça qu'il a pu tuer ses ennemis.